C'est une catastrophe pour la biodiversité et pour la santé des citoyens et des citoyennes en amont et en aval des cours d'eau. On ne parle pas que des poissons et des plantes aquatiques ici, car on sait que l'eau s'infiltre partout, dans notre alimentation, dans notre corps, dans notre environnement. C'est un enjeu environnemental, mais aussi et surtout un enjeu de santé publique. Quelle est une des principales causes de cette pollution de l'eau? L'agriculture, et notamment l'agriculture conventionnelle à l'usage des pesticides en amont du bassin versant, qui s'écoule ensuite sur un territoire très peuplé en aval. Changer d'agriculture, c'est donc le premier levier pour améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air et des sols, et c'est ici que l'Éden agit à travers son volet agricole. Le volet agricole de l'Éden, c'est quoi? C'est plus de bio et moins de pesticides, du bassin versant jusque dans nos assiettes. Le programme d'action agricole de l'Éden est une belle victoire pour l'environnement et pour la santé. On va accélérer le passage en bio des agriculteurs locaux dans une démarche positive qui ne les met pas en difficulté, mais les accompagne au mieux dans cette transition qu'on sait difficile quand on est enfermé et souvent endetté dans un système d'agriculture conventionnelle. 130 prédiagnostics sont prévus. On voit bien que les agriculteurs et agricultrices sont volontaires. Si les aides et l'accompagnement nécessaires sont mis en place pour sécuriser les parcours de transition, les mains se lèvent en nombre. C'est l'occasion aussi pour la métropole de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement alimentaire en bio et en circuit court. Pour tout cela, des moyens doivent être mis sur la table. Les organismes publics, comme l'Éden, qui se base sur des périmètres naturels et dépassent les frontières administratives, sont les plus à même de prendre en main les politiques de prévention et de réparation de la terre et du vivant. Le bassin versant est l'échelle pertinente pour agir sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la régulation des flux. Nous continuons à soutenir que plus de moyens et plus de compétences doivent être transférés à ces organismes qui sont les meilleurs acteurs de la coopération des territoires face aux crises environnementales et climatiques. Un dernier mot sur les risques d'inondation. Je pense que la compétence GEMAPI, dont nous avons parlé tout à l'heure, elle doit être aussi transférée à l'Éden. Les communautés de communes du Maine-et-Loire l'ont fait. Et plus globalement, pourquoi refuser de mener des études sur les risques d'inondation du bassin versant? Ce sont aujourd'hui des choix financiers de court terme qui sont privilégiés, mais il faudra ensuite assumer les coûts et les conséquences juridiques des inondations sur le long terme. Nous avons un outil formidable et pertinent, donnons-lui les moyens d'agir. Je vous remercie.